Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ce que vous devez, entre guillemets, absolument savoir en ce moment. Quel mystère! Donc on verra, hein, j'ai tiré des cartes de tarot, d'oracle, il y a, vous voyez, il y a un tas, un peu dégueulasse là, un tas chacun. Et puis on verra ce que vous devez savoir, ce que peut-être vos guides vous disent, ce qu'il faudrait enclencher, qu'est-ce qui peut vous bloquer, enfin ce que vous avez à savoir en ce moment même, quel que soit le temps, l'horaire et la date à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ça peut être l'année prochaine, vous voyez, c'est à ce moment-là où vous regardez la vidéo que vous devez connaître finalement ces messages. Alors pour cela, tout simplement, on a le tas numéro 1 avec le petit livre, hein, le livre. Après, je tirerai pour chaque tas des scrunch, là, je sais plus comment ça s'appelle, ah, j'ai plus le nom. Bon, bref, je vais pas chercher, hein. Pour le deuxième tas, on a l'horloge, hein, tout simplement. Donc, tas 2. Et pour le choix numéro 3, je sais pas si on voit bien parce que je filme, il fait genre nuit, n'est-ce pas? Ah, bah, c'est... Ah oui, c'est parce que c'est flou quand je fais ça. D'accord. C'est donc une serrure, qu'on va dire, hein, une serrure, hein, tout simplement. Donc, tas 1, le livre, hein, tas 2, l'horloge, on va dire, et tas 3, la serrure. Qu'est-ce qui vous parle le plus entre ces trois choix? Voilà. Donc, je mettrai en barre d'infos les minutages, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par le tas. Je vais mettre ça de côté. Voilà, pas me tromper, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Et on va regarder par... on commence alors par le tas 1. Donc, le livre. Alors, on commence par trois cartes du tarot, hein, que j'ai tirées complètement, j'ai envie de dire, au hasard. Alors, nous avons donc le magicien. D'accord. Nous avons le 7 de pentacle, d'accord, très bien. Et 10 de couple. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire ici de créer tout simplement votre vie, que vous en êtes capable parce que vous avez, vous, ce groupe-là, déjà, vous voyez là que le 7 de denier, employé par quelque moyens que ce soit, des subtilités ou autres, pour que quelque chose, un travail, un amour, en tout cas, je vois plutôt un travail peut-être sur soi-même, aboutisse. Vous voyez, vous avez finalement semé des graines, c'est en train de pousser petit à petit. Donc là, on a à vous dire patience, en fait, hein, c'est ce que je ressens. On a à vous dire patience, vous avez finalement tous les outils en main pour y arriver. C'est un peu je le sens là, je sais, il y a pas là, mais il y a une renaissance, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est nouveau pour vous, que ça fait peut-être pas si longtemps, hein, vous voyez, mais qu'en tout cas, vous avez envie maintenant d'être heureux, enfin. Hein, c'est con à dire, mais bon. Vous avez, pour certains, ça va être finalement de créer une famille, tout simplement, de recevoir de l'amour. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Vous allez recevoir de l'amour. Vous voyez, hein, il y a aussi le fait, si vous êtes une femme, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un
qui arrive sur votre chemin, qui est en train de pousser, entre guillemets, vous voyez, pour une vie heureuse après. Hein. Voilà, il y a deux... Il y a quelques énergies comme ça, vous voyez, comme quoi il y a ça qui arrive, vous êtes déjà dedans, mais j'ai l'impression que c'est plus une nouveauté, là. C'est plus quelque chose comme un nouveau départ, quelque chose comme ça. Écoutez, on va regarder, j'en dirai peut-être plus après avec ces cartes-là, mais en tout cas, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le message. On a le message, on a le fait de dire aussi la vérité. Hein. On vous dit ici, c'est important, quelle que soit cette vérité, d'être franc finalement avec les autres. Hein. D'être franc avec les autres, de discuter franchement. Hein. De discuter franchement et que vous allez, je ne sais pas si ça vous parlera, recevoir le message, c'est ce que je canalise, tant attendu. Voilà. D'accord, on va la mettre là. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? La vision. Là, on vous dit, donc avec la vision, hein, le soleil... Bah, il est là, le soleil. Le soleil en, je crois que c'est poisson. Le 12, oui, c'est poisson. Donc là, c'est le fait de bien voir les choses. Hein, d'être finalement visionnaire dans les choses. On vous dit, croyez finalement en ce que vous ressentez, en vos visions, entre guillemets, en votre intuition, j'ai l'impression. Beaucoup d'intuition dans ce groupe-là. Beaucoup d'amour qui arrive ou qui s'est déjà enclenché. Beaucoup de semences, beaucoup de bienveillance. Hein. Après, on a écouté. Vous voyez, hein, là, on avait la franchise, on a s'écouter. Là, quand je dis écouter, moi, j'entends s'écouter. Écoutez justement vos intuitions. Ces deux cartes-là ont rapport. On vous dit ici, peut-être parce que vous ne les écoutez pas assez, écoutez vos intuitions. Elles sont bonnes. Vous avez la bonne vision des choses. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans le sens où, attention, tout de même, je ressens chez vous quelque chose, c'est pour ça qu'on a ces messages de pressé, hein, de pressé, j'entends le mot pressé, vous êtes trop pressé, hein. On vous dit de ne pas être trop, je dirais pas trop ambitieux, mais trop pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses vont se faire petit à petit. Si ça ne se déroule pas comme vous le voulez maintenant, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. En tout cas, vous avez tout en main pour réussir ce que vous voulez réussir. Donc, ne soyez pas pressés. Ça arrivera en temps et en heure. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a en fait cède à la passion. Alors là, moi, j'ai l'impression... ouais, voilà. On voit vraiment que à la passion, à l'amour, il y a quelque chose de... On nous parle beaucoup d'amour, j'ai l'impression ici. Hein. Vous me direz si c'est vrai ou pas dans les commentaires. Enfin, si c'est vrai, si vous le ressentez ou pas dans les commentaires. Mais il y a peut-être déjà des discussions avec une certaine personne. On vous dit non, cette personne ne joue pas du violon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne personne. Hein. C'est une bonne personne. C'est si vous voilà, c'est l'amour de votre vie. Hein. On vous dit de ne pas aussi vous retenir pour d'autres. Hein. On vous dit vraiment de ne pas vous retenir et de réchauffer finalement votre cœur.
de les dégeler, hein, de les dégeler, ça me vient là, de le dégeler pour recevoir. Parce qu'il y en a, j'ai l'impression, qui ont été très déçus, hein, ici, dans ce groupe. Je le ressens. Ça se voit pas dans les cartes, mais je le ressens. Tout simplement. Ça peut nous parler aussi, si on parle de projet ici, parce que l'amour ne pourra, bon, c'est universel, mais ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça peut nous dire aussi un passion-projet, vous voyez, quelque chose, mais quand même de familial, j'ai l'impression, quelque chose où vous attendez encore, vous allez semer quelques petites graines, voilà, on vous dit de vous écouter, de parler, voilà, d'être en discussion peut-être avec des amis, des proches sur tout ça, et peut-être vraiment une passion de création, une création, hein. Une création, ça peut être, attention, ça peut être la musique, ça peut être vraiment quelque chose qui touche la cuisine, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui touche vraiment une passion chez vous. Après, on vous dit, bon, on a Vénus, hein. On parle vraiment quand même beaucoup d'amour, hein, je pense, hein, plus une carte lumière. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Je regarde si je filme. Oui, merci, mon Dieu. Je me suis dit d'un coup, je ne sais pas si je filme. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hein. On vous dit, n'ayez pas peur là. Votre cœur vous dit la juste vérité. C'est pour ça que là, on a le message, hein, de se confier, de discuter peut-être avec l'autre personne, d'être franc, de dire à l'autre, oui, je t'aime, hein, par exemple. Donc, on a vraiment l'amour, là. Hein. On vous dit que c'est là, que ça arrive en tout cas, que votre cœur, en fait, vous dit les bonnes choses, tout simplement. Hein. Vous avez ces intuitions. Hein. Écoutez-vous. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. On a la carte de l'observateur. Encore une fois, je dis encore une fois parce que on a cette lune. Hein. Je vois cette lune, on voit quelqu'un qui observe quelqu'un. Peut-être est-ce qui a observé quelqu'un d'autre. Peut-être. Je le sens aussi comme ça. On a aussi le fait de finalement être ambivalent dans ses pensées, hein, même si c'est pas noté là, par la lune, de se dire est-ce que finalement j'ai les bonnes intuitions. Ça revient encore, hein, on est vraiment là pour vous dire oui, oui, oui et oui. Hein. Observez bien vos rêves, vos intuitions, des synchronicités, des gens qui vous le disent. Enfin, voyez ce que je veux dire. Observez. Autour de vous, observez. Après, qu'est-ce qu'on a? Le courage. En brillant, je rigole parce que tout va avec, quoi. En courage, en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Alors là, on dit à certains d'entre vous dans ce groupe, ayez le courage de vos ambitions et d'être authentique dans le fait de ressentir par exemple cet amour, ou peut-être une passion, mais de se lancer. Ok, je t'aime, tout simple, hein, voilà, ok, je t'aime, sans avoir peur du retour de l'autre finalement. Hein. Et là, on me dit aussi que ce courage, vous pouvez le demander la nuit à un ancêtre, à votre grand-père, grand-mère, à un guide, à un ange gardien. Donnez-moi ce courage, s'il vous plaît. Soignez-moi hein, de cette, on va dire, je sais pas, ça peut être de la timidité, autre chose. On vous dit ça, là, hein, tout simplement. Il y a quelque chose vraiment, vous êtes guidé, là, vous, ici. Vous êtes guidé. Ouais. Et vous êtes guidé de là-haut.
il y a quelque chose de très intuitif chez vous. Vous recevez des messages. Il y a vraiment beaucoup d'amour là-haut qui retombe sur vous. J'ai l'impression que c'est plutôt du côté d'un ancêtre ou d'une personne décédée. Vous voyez? Alors, on vous dit self-love. Alors, je sais plus ce que ça veut dire self, mais aime-toi toi-même. Moi, c'est ce que, voilà, c'est ça, aime-toi toi-même. On vous dit, on reste encore dans l'amour. Pour aimer quelqu'un, il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Pour véritablement aimer inconditionnellement, pardon, il faut vraiment t'aimer. Magnifique cette carte, t'aimer toi-même. On a encore... et aussi le contrôle de l'amour, vous voyez. Bon, il y a tout un truc, mais vous contrôlez trop. En fait, j'ai l'impression vous êtes trop dans le contrôle ici. Cause lune, vous voyez ce que je veux dire? Cause lune, je sais pas je sais pas si mes intuitions sont bonnes, etc., etc. Un peu d'anxiété, j'ai l'impression ici. On vous dit ne sois pas anxieux par rapport à ça, facile à dire, j'allais dire, pardon, voilà, mais ne sois pas anxieux par rapport à ça. Les deux dernières cartes du petit oracle que tout le monde connaît, j'imagine, de Yéna, Soul Shadow sur Internet, on a prenez la vie du bon côté. Aimez, voyez plutôt le verre à moitié plein, profitez de cette nouveauté, j'ai envie de dire, et renoncez, on a le mot renoncer, aux choses finalement négatives là. Renoncez à ce qui ne vous plaît plus. Renoncez à une vie, j'ai même ce qui vient là, à une vie qui ne vous plaît plus. Alors, gardez toujours votre libre arbitre. Moi, je dis ce qu'il y a dans les cartes. Mais vraiment, acceptez-vous. J'ai le mot acceptez-vous. Acceptez ce que vous allez recevoir ou ce que vous recevez déjà. Vous voyez ce que vous... Voilà. Alors, on va terminer par... J'essaie d'en tirer pas non plus 10 000 parce que... Voilà, allez. Vous voyez, on a quelqu'un d'heureux là. On a le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, de la bonne humeur, de quelqu'un, je vais prendre positivement le Sagittaire, le soleil, vous voyez, un peu la folie. Quelque chose, ouais, on nous parle encore d'amour, Je sais pas si vous voyez bien. On nous parle encore d'amour là, Donc oui, on nous parle d'amour. Alors, on a en lettres un G. Alors, là, je vais voir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir Là, ça pourra, j'ai l'impression... Alors, bon, là, il y a un G, un M et un N. Je n'en ai pas tiré assez pour que ça fasse un mot. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un Gémeaux ou d'une Gémeaux. Aussi, Sagittaire Gémeaux. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, un signe de feu, un signe d'air. Pour être un peu plus... on va dire... j'ai pas le mot, un peu plus large. Et puis, les lettres vous diront peut-être quelque chose de vous-même. Là, on a un jouet. On a un jouet. Là, on a la paix qui arrive. Là, on a le jouet, le cheval à bascule. C'est le fait de regarder, pour moi, dans son enfant intérieur. Et j'ai l'impression que certaines personnes, là, je l'avais pas encore, voyez, il y aura la possibilité d'une grossesse ou pour un homme de semer la graine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a l'étoile. Pour moi, c'est l'étoile de mer. Là, ça va être plutôt arrêter
de rester passif. Allez-y, hein. Allez-y, n'hésitez pas, allez-y, parce que ça va vous rendre heureux. Vous allez retrouver la paix et l'enfant intérieur et le fait de s'amuser, de regarder votre enfant intérieur avec un Gémeaux, voyez, un Sagittaire, quelqu'un où vous êtes Gémeaux, vous êtes Sagittaire, vous voyez hein, comment ça vous parle, signe d'air, signe de terre, mais en tout cas il y a l'amour. Hein. Bon, je vais tirer un peu plus de... Ouais, voilà. Bon, décidément, ils veulent pas nous donner de... Enfin, si, il y a... Et là, c'est un D. Je vois plus clair. Hein. Ouais, le cerveau, hein, avec le I, mais le cerveau, arrêtez de vous triturer le cerveau, si on nous dit là. Hein, mind, my mind. L'esprit quoi hein. Arrêtez de vous triturer le cerveau, l'esprit. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez grand finalement qui arrive pour vous hein. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit livre, enfin le petit, vous voyez ce que je veux dire. Alors on va ranger tout ça, n'est-ce pas? Tac. Oups. Et on va passer à ceux qui sont... c'était quoi? Ah oui, c'était... Du coup, on va remettre celui-là là-dedans. Qui ont choisi l'horloge. Alors, pour ceux qui ont choisi l'horloge, allons-y gaiement. Hop. Alors, on a le roi d'épée. D'accord. On a le 6 de denier. Et on a le 9 de bâton. Alors là, un petit mélange. Hein. On a de l'épée, du denier, du bâton. Attention. Hein. Alors là, je vois quelqu'un... ce qu'on a à vous dire là. J'ai l'impression que vous êtes dans le trop donné. Vous donnez trop. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous donnez trop. Mais on vous dit aussi qu'il faut aussi donner pour recevoir. Hein. Vous voyez, vous êtes à l'orée finalement d'un chemin. Vous tournez presque le dos. Hein. Avec ce bâton, il y a un nouveau... on n'est pas dans le 1, là, dans l'As, mais il y a quand même un nouveau départ. Vous avez décidé, j'ai l'impression, de quelque chose. Vous êtes finalement prêt pour l'avenir. Hein. Y a quelque chose qui... vous avez traversé pas mal d'obstacles, peut-être parce que vous avez trop donné. On vous dit attention. Il y a toujours un échange qui doit se faire. Genre, je suis énervée. Non, un échange qui doit se faire. Hein. Attention, voilà. Hein. Et avec le roi d'épée, on a de l'épée, on a un petit peu de mental qui vous dit que vous courez, j'ai l'impression, comme ça, vers votre destin déjà, hein, c'est ça, vous courez déjà vers votre destin et que vous courez vers votre destin, donc je disais, mais que peut-être vous êtes comme un roi d'épée, peut-être un petit peu trop finalement dans le contrôle, hein, vous voyez. Donc si on mélange finalement, vous vous sentez peut-être incompris là, j'ai l'impression, parce qu'en fait vous vous sentez incompris parce que vous avez beaucoup donné. Est-ce que vous avez peu reçu? Bon, vous voyez comment ça vous parle, et du coup vous repartez sur une grande énergie, hein,
ou en tout cas ça vous a demandé, donc on vous dit de laisser derrière vous finalement tout ça, de pas hésiter à exposer finalement vos émotions, de continuer à donner pour recevoir, parce que enfin pour recevoir, pas forcément justement pour recevoir, mais à donner, mais tout en faisant attention, c'est ça ce qu'on veut vous dire là, et de repartir sur une nouvelle énergie, hein, de repartir sur une nouvelle énergie. Bon, alors là, on a la mort. Hein. Ouais, il y a quand même une transformation qui se fait. Vous voyez, une nouvelle énergie, c'est ça. Un renouveau, là, je vois. Un renouveau, peut-être, on verra avec les cartes après, peut-être que là, par rapport à quelqu'un. Hein. Si vous êtes une femme, un homme, à quelqu'un qui montrait pas ses émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui était un petit peu autoritaire. Ça peut être un papa, ça peut être un mari, enfin peu importe, vous voyez, en tout cas quelqu'un. Voilà, hein. Peut-être que du coup c'était pas, vous étiez pas dans le bon mood. On vous dit qu'il faut passer à une autre énergie, qu'il faut voilà, passer à autre chose, tout simplement. Hein. Moi j'ai envie de dire passer à autre chose. Voilà, le 11. Alors le 11, flamme jumelle, est-ce que ça parlera? On a le Verseau, je crois, là, avec Mercure. Alors on est en plein Mercure rétrograde en ce moment, mais bon, ce tirage est intemporel. Non, c'est pas Mercure, c'est Vénus. Je suis complètement à l'ouest. Donc Vénus avec l'amour, là. Alors, moi j'ai deux trucs, là. On vous dit, c'est une flamme jumelle, oui, vous détachez au niveau mental, vous voyez, au niveau mental de cette personne, parce que ça vous fait trop de mal. Hein. Flamme jumelle, quelqu'un de toxique, peu importe. Hein. Je dis flamme jumelle parce que j'ai le 11, tout simplement. Hein. Donc là, ça nous parle d'amour, de détachement, sentimentalement parlant, relationnellement parlant, hein, ça peut être avec un père. Hein. De vraiment pas couper le lien entièrement, vous voyez ce que je veux dire, mais si c'est toxique ou si ça ne vous va pas, n'hésitez pas à prendre que des énergies négatives en ce moment, positives, je veux dire, excusez-moi. Voyez, hein, parce que ça pourrait vous faire chuter. Hein. On a la chute là, on a quelqu'un, hein, j'ai l'impression que vous êtes tombé. Hein. Vous êtes tombé. Alors moi, j'ai comme le sentiment que vous êtes tombé de haut. Hein. Vous êtes dit, ah ouais, mais ok quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Hein. Et aussi, on vous dit attention, attention pour ceux à qui ça n'est pas encore arrivé, vous avez encore des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Amortissez finalement cette chute. Hein. Et amortissez cette chute, vous avez le pouvoir d'amortir cette chute et finalement de rendre ça plus doux. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a vœux et prières. Alors là, on a avec le 7, le chiffre magique, on vous dit de toute façon, vous allez vous en sortir, c'est ce que je ressens. Vous allez vous en sortir et n'hésitez pas à demander de l'abondance en retour de gratitude, évidemment, de demander à vos ancêtres hein, de l'abondance, aux guides, etc., aux êtres de lumière, de prier pour ceux qui veulent prier, voilà, hein, on peut prier de n'importe quelle façon, c'est comme vous voulez, tout simplement, et de faire, entre guillemets, des vœux. Moi, je dirais, alors, vous pouvez faire des vœux, évidemment, avec les histoires de nouvelle lune, là, de pleine lune, etc., c'est plutôt en nouvelle lune, les vœux, je crois, il me semble, je suis pas encore hyper douée là-dedans, j'ai envie de vous dire, mais dans le sens où demandez à vos anges gardiens. Vous avez tous un ange gardien de naissance. Demandez, n'hésitez pas avant de vous coucher. Ange, j'irai Caliel parce que c'est mon ange gardien. S'il vous plaît, aidez-moi dans ce processus. Après, vous pouvez détailler, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous conseille.
Le prisonnier, c'est ce qu'on a à vous dire en ce moment, hein. Le prisonnier, ouais, parce que vous êtes encore prisonnier finalement. Vous avez cette clé, hein, pour vous sortir de cette prison. Finalement, on a une carte ombre, hein, donc on part sur un truc coup-ci, coup-ça. Là, on vous dit que c'est mental, là, que vous êtes mentalement prisonnier de quelque chose, hein, de limite, de croyances limitantes pour moi. Là, il y a quelque chose de croyance, oui. Alors, par exemple, c'est un exemple. Bah, je peux pas me séparer de mon père, c'est pas possible, c'est mon père, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Je peux pas me séparer de mon mari parce que, voilà. En tout cas, vous vous sentez prisonnier d'une relation, de quelque chose, hein. On vous dit, vous avez la clé pour vous en sortir, tout simplement. J'ai l'impression que c'est plus du côté d'un paternel, là, hein, soit d'un paternel, soit d'une relation très complexe avec un homme, hein. Là, on dit, bon, c'est l'heure du départ. On vous dit, gardez votre libre arbitre, évidemment, mais il est temps de partir, hein. Voilà, tout simplement, là, il est temps de partir. 5 plus 4, ça fait 9, c'est l'ermite. Il est temps de se retrouver finalement soi-même, hein. Il est temps de dire adieu à tout ce qui a pu finalement même être heureux dans votre vie, hein. Mais en tout cas, il est temps de s'en aller. Vous avez autre chose, j'ai l'impression, là, qui vous attend. Après, on a prospérité, hein, vous voyez, abondance, prospérité, tout ça, parce qu'il y a quelque chose de beau, hein, une belle énergie qui arrive chez vous, quelque chose de tourner le dos au passé avec ce quelque chose d'assez passionné avec ce 9 de feu, hein. Prospérité, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin éternel, hein. Donc là, on vous dit, oui, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, le raisin là, c'est pas des roses, l'abondance là, hein, ça c'est de l'abondance, ça c'est voilà, planter, semer, hein, ça va aller vite. Vous êtes déjà, j'ai l'impression, dans cette énergie déjà de nouveauté de toute façon, hein. Oui, ça n'en sera finalement que bénéfique. Vous deviendrez comme le 3, la créatrice, comme l'impératrice, la créatrice de votre vie. Bah, il me manque 2 cartes là. Ah bah elles sont là. Je me disais aussi. Bon alors, voilà, création. J'ai pas fait exprès. Hein. On vous dit que là, vous allez vous recréer vous-même. On a encore 9 plus 3. Ah non, ça fait 12. Je sais plus où j'en suis avec les comptes. Il y a encore cette lune. Bon, normal, on est avec l'oracle de la lune, mais voilà, hein, de nouveaux plans, il y a de nouveaux plans en relation, j'ai l'impression, avec quelque chose d'assez divin, hein, ça vous parlera ou pas, mais on a quelque chose de créer une nouvelle vie, d'avoir un nouveau départ, un nouveau projet, tout feu, tout flamme, mais voilà, mais il y a encore cet état un peu anxieux de temps en temps ou ceux qui sont pas encore sortis de leur prison mentale par rapport à ça. Donc du coup, on va regarder les 2 cartes qui étaient là. Ouais. Donc là, mentalement, on vous dit de vous ancrer, hein. On vous dit de vous ancrer, on vous dit que peut-être... on a quoi? Vous voyez, on a un clown un petit peu triste, là. Moi, je le ressens comme ça, hein. On a un clown encore un peu triste tout nous, là, hein. Oui, il a en sourire, mais vous voyez, il a les croix aux yeux, là. Il est pas... Moi, le clown, pour moi, c'est pas... Vous voyez, c'est du genre, vous faites encore un peu le pitre, mais vous êtes encore enfermé dans vos peurs, dans vos blessures, le fait de pas avoir complètement tourné le dos à cette personne ou à quelque chose. Ça peut être, bon là, ça me parle de quelqu'un, hein. Après, peut-être pour une petite quantité d'entre vous, pas terrible, hein, quantité d'entre vous, ça pourra vous parler d'un autre travail, de tourner le dos à un travail, hein, ou d'un patron, là je le ressens aussi, d'un patron autoritaire, vous voyez, quelque chose comme ça, mais quelqu'un de plutôt autoritaire, quoi. Donc voilà, là on vous dit de vous ancrer, voilà. Alors, voilà, je vais tirer avec les petites charms. Oh, j'ai retrouvé le nom, tout à l'heure, je savais plus.
Allez, on va essayer d'en tirer pas mal, parce que tout à l'heure, j'en ai pas tiré, entre guillemets, assez. J'en ai pas trop, j'espère. Alors, là. Ouais, vous êtes vraiment à traverser des chemins. Hein. Vous êtes vraiment entre deux, comme j'ai pu le ressentir avec le temps. Bah, on a le temps, on a l'horloge. Suis-je bête des fois. Hein. Traverser des chemins. Et là, ce que je ressens, c'est que il y a le sens de, il y a peut-être un peu trop de choses qui vous préoccupent là, hein, vous voyez. On vous dit de laisser ces choses finalement derrière elle et de pas hésiter à quitter entre guillemets la ville, par exemple. Je sais pas si ça vous parlera, mais et de traverser ce chemin et de voilà, de laisser de côté finalement le passé. Hein, voilà, donc ok. On a quand même le palmier, on a le fer à cheval, on a quelque chose vraiment de quelque chose. On a la chance qui arrive, hein. On a cette sorte de chance. Voilà, vous êtes protégé. Hein. J'ai l'impression que vous êtes protégé, que vous allez ouvrir grand vos ailes. En tout cas, on vous dit encore, c'est encore un arbre, ok, c'est un palmier. On vous dit encore de vous ancrer hein, par rapport au mental. Ancrez-vous par la création, par plein de trucs. Hein. Il y a des tas de, je regarde ça. Ouais, parce que j'avais pas beaucoup de batterie, comme d'habitude, des tas d'ancrage. Et pour d'autres, quand même, hein, je vois le fait, je sais plus où j'avais vu, c'est où qu'on nous... Ah, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit pour certaines personnes, on l'avait pas là, c'était peut-être pas ici, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est là, de quitter. Vous voyez, on a la Tour Eiffel et de gravir entre guillemets des montagnes pour aller vous installer soit à la campagne, soit sur une île ici. Hein. C'est peut-être ça, de tourner le dos pour aller complètement changer de vie pour certains. Hein. Voilà. Là, on a la licorne, on a quelque chose de très encore très magique, de vivre ses rêves intensément. Hein, vous voyez, c'est des conseils. Hein. Alors, en petites lettres, est-ce qu'on aura un mot qui va nous dire quelque chose? X. Alors, on a le mot de. Alors, on a le mot de. Mince, attends. Oups, je cogne dans le... On a le mot de dans le sens... Je vois le mot de, mais pour moi, il y a... Alors, soit partir avec quelqu'un de nouveau, soit cette dualité qui existe déjà avec une autre personne. Hein. Moi, je pense que c'est plus la dualité, le duel qui est en ce moment où vous avez pu avoir mentalement ou physiquement, mais physiquement, pas forcément physiquement, mais vous voyez, le duel et avec quelqu'un. Ah, il y a des gens là-haut. Il y a Dieu, il y a, comme vous pouvez l'appeler, hein, parce que bon, ils disent Dieu, la source, l'univers, tout ça c'est pareil, qu'on se le dise. La franchise du Gémeaux, hein, c'est tout simplement marketing. Tout ça, la source, je suis beaucoup plus d'accord. Ok, c'est la source, machin. Dieu, c'est pas forcément la personne avec la barbe et tout, hein, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà tout ce qu'à peu près j'ai envie de retirer un petit truc histoire d'en dire un petit peu plus, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai l'impression, vous dites créer, de danser, mais quand même en même temps, ne soyez plus la marionnette de quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Ne soyez plus comme cette étoile de mer inactive, vous voyez. Hein. Prenez votre place. Prenez votre place. Bon, là, j'ai retiré des lettres, mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner.
si vous voulez une guidance, c'est marqué en barre d'infos, vous abonner, laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Bisous, bisous, à plus tard. J'ai complètement oublié de le dire aux autres d'avant. C'est pas grave. Enfin, aux autres. Quel mauvais aux autres. Oh, j'aime pas dire ça, aux autres d'avant. Non, non, non. À ceux qui ont choisi la guidance d'avant. N'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est OK. Et on finit par ceux qui ont choisi, n'est-ce pas? Le trou de serrure, la serrure. Alors, c'est parti. Alors, on a... Ah oui, j'avais tiré ça plutôt dans... Voilà. On a la haute prêtresse. On a le 7 de bâton. Et on a la lune. Alors moi, ce que je ressens déjà, tout simplement, là, je ne sais pas si j'ai affaire à des personnes qui sont dans de grandes intuitions, voire plus, médiums, etc. En tout cas, qui ont des trucs de ouf. Hein. On vous dit de vous canaliser ici. On vous dit de vous canaliser par la méditation. On a l'impression qu'il y a des tas de choses qui arrivent vers vous. Hein. On vous dit de vous canaliser et de prendre le temps d'apprendre et de ressentir ce que vous ressentez. C'est ce que je canalise. Ici, il y en a qui sont encore face à un choix, qui n'arrivent pas à faire justement entre... J'ai canalisation, hein, vous me direz, hein, qui arrive. Vraiment, cette canalisation, ça peut vous parler aussi de grandes intuitions. Hein, je me répète, mais il y a vraiment ça qui me vient. Et qu'il y en a trop pour vous. Hein. On vous dit... d'apprendre dans les livres ou sur YouTube ou comme vous voulez ou par d'autres personnes, de vous canaliser, de faire les choses finalement petit à petit et que vous pouvez aussi être attaqué entre guillemets. Alors attention, attaqué pas par du bas esprit astral, non, on n'est pas tous attaqués par... C'est du grand n'importe quoi ça, qu'on se le dise, faut arrêter. Mais que vous pouvez vous sentir attaqué par des personnes parce que maintenant, j'ai l'impression que vous êtes rentré dans une période où vous avez appris des choses. Hein. Vous êtes plus dans, ici, troisième groupe, très spirituel. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez vous sentir aussi un petit peu anxieux, l'impression de vous noyer par rapport à tout ça. Hein, et que du coup, certaines personnes autour de vous vous disent des choses qui ne vous plaisent plus parce que vous êtes rentré dans cette spiritualité qui fait que vous êtes, on va dire pas beaucoup, hein, mais plus bienveillant. Enfin, vous savez quoi, enfin, de quoi je veux parler. Ok, bon. Alors, après, la fortune. Bon, en tout cas, là, ici, on vous dit, ici, s'il y a des personnes qui veulent en faire leur fer de lance, qui sont, en tout cas, qui se sont incarnés pour ça, oui, hein, oui, vous pouvez être cette haute prêtresse. Alors, ça peut être de grandes intuitions. Après, ça peut être des personnes qui soignent, hein. Ça peut être, on va dire, tout thérapeute holistique. Là, je vois plutôt de la clairvoyance parce que j'ai la prêtresse et de la médiumnité. Aussi avec la lune. Hein. Mais après, ça peut vous apporter d'autres choses. En tout cas, là, on vous dit, hein, vous voyez, on voit une haute prêtresse, là aussi. Hein. On voit le troisième œil qui est là. On voit, voilà, hein, de vous aider de pierre, on me dit aussi. Mais que de toute façon, alors, la fortune, attention, hein, mais que si vous êtes dans la gratitude déjà de tout ce que vous recevez, ce que vous avez, petit à petit, ça c'est mon mot, petit à petit, vous allez recevoir de l'abondance. Sans gratitude, évidemment, vous connaissez le truc, vous n'obtiendrez pas, entre guillemets, d'abondance. Hein. On vous dit d'être aussi généreux avec les autres, mais pas trop.
Ouais, on me dit d'être généreux parce que je vois que là, il y a plein de gens qui arrivent. Oui, mais tiens, tu pourrais pas me dire ça et pourquoi si et ça. Attention aux énergies. Attention, des fois, on donne trop et ça nous revient, je dirais, en pleine gueule dans le sens, c'est une expérience là qui, dans le sens où, bah, quand vous dites des choses à des personnes, et ben, quand ça leur plaît pas ou le jour elles sont pas très bien, eh ben, elles se rendent peut-être pas compte, mais elles viennent vous titiller ou pas vous dire c'est votre faute, mais voyez dans le sens où bah je peux tout te dire, donc bah écoute, toute la colère que j'ai, je la déverse un peu sur toi, tu vois. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc en tout cas, on vous dit, écoutez, n'hésitez pas à écouter vos intuitions. C'est normal d'être angoissé par des... C'est normal au début, vous voyez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'ordre. Bon, bah, l'ordre pour moi, c'est aussi, c'est Dieu, c'est la ressource, comme vous l'appelez. Peu importe. Là, on a la lune en je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'est ça. C'est Scorpion Vierge. Bon, en tout cas, c'est dans l'ordre des choses chez vous. Hein. Vous êtes en train de recevoir, je vois beaucoup de choses là, hein. Et on a encore cette lune hein, qui vous... Il y a plusieurs petites choses à droite, à gauche, il y a plusieurs... Mais on me dit aussi que tout ce qui vous arrive, c'est normal, ça va, recevez-les. Recevez-les, tout... En apprenant, tout va rentrer dans l'ordre des choses, dans l'ordre établi, dans tout ce que vous avez demandé quand vous étiez, enfin, en haut, quand vous avez choisi cette incarnation de, un jour, peut-être devenir coach holistique, médium, etc. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre aussi de l'ordre dans les choses. Hein. C'est-à-dire, ok, je reçois ci, je reçois ça. Bah, de temps en temps, on peut se dire, surtout quand ça commence, ok, ouais, mais moi, je veux plus recevoir ça. Donc, je mets de côté. Hein. Renseignez-vous pour ça. Mais voilà, d'établir quelques planifications, on va dire. Alors là, on a l'innocence. On nous parle d'enfant, de regarder dans son enfant intérieur, de ce qu'on aimait quand on était petit. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, alors bon, là c'est plus des conseils en principe que je dois vous donner, mais pour certains, quand vous étiez petit, ici, vous avez déjà ces intuitions. Hein. Vous avez déjà vu des entités, etc., des esprits, des choses comme ça. Mais que là, vous êtes accompagné aussi. Hein. Vous êtes accompagné peut-être par un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de décédé dans votre famille ou quelqu'un d'autre. Vous êtes forcément accompagné par un ou des guides, hein, de toute façon. Mais que on vous tient la main pour ça. On vous tient la main pour ça. Et comment je pourrais vous dire ça? De rester finalement dans cette innocence pour continuer à recevoir. N'en ayez pas peur. Hein. Méditez pour explorer. Bah, décidément, hein, on vous dit de creuser, de chercher. On a encore 3, l'impératrice aussi, qui va très bien avec la haute prêtresse, hein, celle qui crée sa vie, tout ça, etc. Vous voyez, il y a aussi une histoire de maman dans la... Mais là, on vous dit de méditer, on l'a vu là. Hein, on vous dit d'explorer les différentes facettes que vous... voilà. On vous dit aussi de prendre les pierres qui vous ressemblent le plus aussi pour vous protéger, pour vous calmer de vos anxiétés, tout ça, vous voyez. La fée. Ah bah on vous dit, certains d'entre vous ici, oui, vous êtes une fée. Hein. Vous avez ce pouvoir cette capacité, hein, parce que là on rentre dans le truc magique, mais vous êtes une fée qui va pouvoir faire du bien aux autres. Faites appel à votre pouvoir créateur, bah, je vous l'ai dit avec l'impératrice, invitez la féerie dans votre vie. N'ayez pas peur, c'est tout ce que je ressens. En plus, c'est une carte lumière, vous n'êtes pas entouré de mauvais esprits. Peut-être comme on a pu vous le dire, j'ai l'impression. Certains vous a dit attention, si tu touches à ça, il y a plein de mauvais esprits qui vont arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Il faut se protéger, évidemment, un minimum, mais c'est pas non plus un truc de foufou. Hein.
Penseur, alors on a le 44, on a un maître nombre, vous irez vous référer au 44, hein, n'est-ce pas? Mais on a vraiment quelqu'un qui va déployer ses ailes, on a un peu le penseur de Rodin aussi, voilà, ce choix dans la lune, hein, de penser. Alors moi ça me dit arrêtez de penser, arrêtez de trop penser et écouter la personne finalement à côté de vous ou en haut de vous, vous voyez ce que je veux dire. Vous créez aussi vos pensées, hein, ça me dit ça. Vous créez aussi vos pensées, hein. Donc de trop penser, bah créer plutôt que penser, hein. Mais il y a quelque chose dans le penseur qui parle de l'esprit, qui parle du cerveau et qui parle de la haute prêtresse aussi, hein. Il y a quelque chose qui vient chez vous naturellement, j'ai l'impression. Connaissance, on vous dit que vous avez les connaissances, hein. Donc on vous dit, bah ici c'est vraiment pour ne pas douter de vous, je pense, hein. Vraiment ne doutez pas de vous. Alors connaissance, laisse-moi me connecter au-dessus, voilà, vous voyez, et en dessous, au-dessus, vous voyez, au-dessus, là. Faites circuler la connaissance des ancêtres, ouais. Je vous l'ai dit juste avant, hein. Il y a des ancêtres qui vous disent des choses. Là, il y a pas mal de médiumnité chez vous. Il y a quelque chose, faites référence. Peut-être pouvez-vous aller regarder la vidéo de Yéna qui s'appelle The Soul Shadow sur YouTube, l'hôtel aux ancêtres, de comment faire un hôtel aux ancêtres. Ça vous aidera vraiment. Je regarde, il me reste 10%. J'arrive. Il me reste 10%, mais de vraiment d'apprendre d'eux. Là, apprenez d'eux. Tout simplement. Lisez des livres, lisez les livres d'Alan Kardec sur le spirit, hein, le spiritisme. Lisez des livres, écoutez vos ancêtres, recherchez vos ancêtres si vous ne les connaissez pas. Vous voyez, peut-être demander à quelqu'un qui le fait de je sais pas pourquoi ça me vient, mais de ce que vous étiez dans une vie antérieure. Ça peut vous aider à vous comprendre maintenant, hein, principalement qui vous avez été, hein, parce si vous êtes une vieille âme, là je vois des vieilles âmes, principalement, les principes, on peut pas, voilà. Le livre akashique est tellement rempli pour les vieilles âmes que c'est pas possible d'avoir tout le monde. Enfin, à moins de faire des heures, des jours là-dessus, mais vous voyez, on vous dit ouais, qu'il y a un équilibre, hein, ça va avec la lune, un équilibre à trouver finalement, hein, un équilibre à trouver là-dedans, de faire la balance finalement de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai, de ce que vous ne pensez pas vrai. Vous l'avez entre les mains là, hein, vous voyez, vous vous cachez là, vous vous cachez en... Alors certains vont se cacher longtemps de ces capacités par rapport à d'autres personnes, vous voyez, mais on vous dit qu'un jour il faut enlever ce voile, hein. Un jour il faut pas avoir peur de dire aux autres. Alors au début voilà, on apprend, etc. Mais vous voyez, on vous dit en tout cas de pour l'instant trouver un équilibre, que vous avez dans vos mains, l'équilibre à trouver et de déverrouiller finalement votre mental. Hein, que le mental vous brouille un peu l'esprit, là, j'ai l'impression. Et les deux dernières cartes, on a médité, hein, on le retrouve 3 fois. Hein. On a médité et surtout vous centrez sur votre cœur. Hein. Il y en a ici qui ont peut-être besoin, j'ai l'impression, de méditer. Alors, la méditation, ça peut se faire par beaucoup de choses, hein, renseignez-vous là-dessus, mais de rentrer aussi dans son cœur, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous, de guérir de blessures du chakra cœur, hein, et de s'amuser, hein, de s'amuser, de pas stresser, de s'amuser pour s'ancrer, de créer votre vie pour que le mental aille mieux, tout simplement. Alors, on va tirer quelques charms. Alors, on va remuer. Il y a du bruit. Oula, j'en ai un peu trop ou pas assez. Bon, écoutez, on verra. Alors là, on ne parle d'une flèche, hein, qui monte. Tout simplement, hein.
vous trouverez là-haut les réponses, tout simplement. Et ça veut vous dire aussi, mais foncez, quoi. Foncez, foncez, foncez. Là, on a... alors, je suis pas encore hyper calée en astrologie, mais il me semble que c'est Neptune. Attendez, je vais prendre mes cartes spéciales. Donc, nous avons été coupés tout simplement par le portable, l'iPhone. Mais ainsi j'adore. Alors, oui, donc je vous disais, je voulais être sûre que ça soit bien Uranus. Alors, Uranus, là, on est vraiment dans le thème. Hein. C'est-à-dire qu'Uranus, ça représente finalement... des intuitions vraiment fulgurantes et puis le génie et puis le fait de recevoir finalement des messages aussi des esprits hein. Donc bon ça confirme hein, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure et après j'étais en train d'expliquer ce que je parlais dans le vide, n'est-ce pas? Là on a reçu quelque chose d'assez spécial, des M, des X et des C. Pour moi, là, on reçoit quelque chose qui fait référence, alors je sais pas dans quel sens les mettre, mais je les ai mises comme ça, dans le fait des chiffres romains. J'ai l'impression qu'ici, il y a des âmes qui étaient... alors, de vieilles âmes déjà, mais qui étaient déjà là à l'époque des Romains. Hein, aussi. Est-ce qu'on veut vous donner une... bon, pour ça, je sais pas si c'est ici, je parlais d'annales akashiques, d'aller voir dans les livres, etc. Mais en tout cas, peut-être qu'ici, il y en a certains, peut-être pas tous, hein, mais où serait bon d'aller voir vos annales akashiques par quelqu'un, hein, ou vous-même, hein, pourquoi pas, si vous sentez le truc de le faire, d'aller voir tout ça. On a vu que de toute façon, ça sera que du bonheur, même si vous êtes encore un petit peu mitigé par rapport à tout ça. Je vais en retirer... J'aimerais bien retirer un petit... histoire de... parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Et... donc... ouais, il y a le fait, là, la cerise, c'est un peu la cerise sur le gâteau, vous voyez, c'est ce que je ressens, quoi. Hein. Ça va être la cerise sur le gâteau plus tard pour vous, même si pour l'instant, c'est un petit peu dur pour vous, j'ai l'impression, mais que vous allez en cueillir finalement les fruits, hein, en récolter les fruits. Là, on a le fait vraiment de s'ancrer, hein, faut vraiment que vous encriez pour vous sentir un petit peu moins mentalement. Et puis voilà, l'étoile, hein, vous êtes protégé de toute façon. Là, il y a une grande protection autour de vous, forcément, par vos ancêtres principalement, mais bon, par toutes sortes de choses. Après les lettres... on a du R, on a du C, on a du K, on a du X, je vous le dis, hein, ça peut vous parler à vous. Vous voyez, il y a encore le truc romain, quoi. Enfin, prénom romain, hein, peut-être que... est-ce que le prénom romain vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez vieux là-dedans. Hein, au niveau des ancêtres, les Romains aussi. Enfin bon, ça remonte à loin, hein, mais du coup, voilà, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'assez spécial. Et puis, bah, c'est tout. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail et mon Instagram en barre d'infos. Bisous, bisous et à bientôt!